Plus de 69 000 candidats à l'assaut du CEP, CAP, BEPC et BEP. Le coup d'envoi des épreuves a été donné ce matin. Qu'en est-il des élèves des zones à fort défi sécuritaire? Tout est mis en œuvre pour permettre à tous les élèves d'affronter les épreuves, nous dira le ministre en charge de l'Éducation. Lutte contre le Covid-19, bientôt un centre de production de vaccins sur le sol africain. Le projet est porté par l'Afrique du Sud qui dit avoir franchi une première étape dans le processus. Le projet est né pour répondre aux inégalités d'accès aux vaccins contre le Covid-19. Et puis Ouagadougou, capitale des radiologues d'Afrique, le temps des 6e journées burkinabè de radiologie et des 16e de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone. Et pour en parler, nous recevrons au cours de cette édition le président de la Société burkinabè de radiologues. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. Avant de développer ces titres, cette information, une équipe de relève de la police nationale est tombée dans une embuscade tendue par des hommes armés. L'attaque s'est produite hier lundi dans l'après-midi sur l'axe Barça-Logo-Foubé dans le centre-nord. Pas encore de bilan définitif ni officiel, mais selon plusieurs sources locales, 5 policiers auraient été tués, 10 portés disparus et 7 autres retrouvés sains et saufs. Des opérations de ratissage conjointes avec l'armée sont en cours pour retrouver les disparus et les assaillants. Ils sont à la recherche de leur premier diplôme pour les uns, deuxième et troisième pour les autres. Ils se mesurent depuis ce matin aux épreuves. Cette année, ils sont plus de 769 000 candidats à la conquête du CEP, CAP, BEPC et BEP. Le coup d'envoi des épreuves a été donné ce matin au groupe scolaire Saint-Viateur à Ouagadougou et c'était en présence de Chira Somé et Maïmouna Traoré. Groupe scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales lance officiellement les examens du primaire et du post-primaire. Pour cette année, les épreuves écrites du CEP, du CAP, du BEP et du BEPC se déroulent simultanément. Les épreuves du CEP débutent avec la rédaction dont le sujet porte sur la montée du drapeau. Les candidats au BEPC commencent avec la dictée. Compte tenu du fait que l'année dernière, la plupart de ces candidats n'avaient pas achevé l'année scolaire lorsqu'ils étaient dans les classes intermédiaires, avant donc d'être dans les classes d'examen. Donc nous avons travaillé à ce que dès début octobre, sinon mi-septembre pour certains, début octobre pour d'autres, les cours puissent démarrer. Nous avons mis tout en œuvre pour que les programmes puissent s'achever. Et donc de ce point de vue, nous pensons que les candidats en principe sont prêts pour y aller. Alors pour ce qui est de l'organisation des examens, il peut y avoir quelques difficultés. Déjà on me signalait qu'au niveau de la région des Hauts-Bassins, donc il y a une localité où il pleut toujours et les élèves donc, du centre secondaire qui sont un peu autour de 140 élèves ont du mal à pouvoir traverser. Mais ça c'est des questions qu'on va régler. Tout est mis en œuvre donc pour permettre aux 769 629 candidats de composer dans de bonnes conditions. Dans les zones à fort défi sécuritaire, des mesures sont prises pour permettre aux candidats de participer aux examens. Dans certaines localités, au regard des derniers développements de la situation sécuritaire, nous avons dû déplacer donc, des candidats et qui prendront part aux examens dans les localités où ces candidats ont été déplacés. Donc ce travail donc, se poursuit, mais vous savez que pour des raisons sécuritaires, je ne vais pas communiquer les lieux. Et il y a des endroits aussi où, en rapport avec les forces de défense et de sécurité, nous travaillons en tandem. Le ministre encourage tous les candidats et espère une bonne moisson. Les résultats du premier tour du BEPC sont attendus pour le 29 juin prochain. En examen depuis ce matin également, les candidats au certificat de qualification professionnelle CQP. Au plan national, ils sont plus de 6 800 candidats à l'assaut de ce parchemin. L'innovation, cette année, la possibilité de composer dans l'une des langues nationales suivantes, le Djoula, le Fulfulde, le Goulmantchema et le Mouré. Bernard Kombelem et bienvenue dans ça. C'est l'heure de la vérité avant d'aborder le marché de l'emploi. À l'échelle nationale, les examens du CQP, le certificat de qualification professionnelle démarrent et c'est le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi qui lance officiellement les épreuves
ici au centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier de Ouagadougou. L'examen, en tout cas, on était bien préparé, donc on est prêt pour composer l'examen. En tout cas, pour le moment, on est prêt. On ne se plaint pas, on est prêt pour apprêter parce que nous, on nous a bien informés, ça veut dire qu'il reste juste seulement, on doit pratiquer ce qu'on nous a montré à faire et c'est tout. Les épreuves du CQP durent 1 mois. 104 candidats composent dans ce centre d'examen. Pour ce qui concerne notre pays, l'accès à l'emploi constitue un défi, non seulement pour les pouvoirs publics aussi, mais pour le secteur privé. Donc dans ce sens, nous attendons de ceux qui vont sortir de ces examens qu'ils puissent s'auto-employer et puis employer d'autres jeunes. Au plan national, ils sont plus de 6800 candidats, toutes filières confondues, à prendre part à ces évaluations. L'innovation cette année est l'introduction de langues nationales, à savoir le moré, le goulmachema, le fulfulde et le djoula, pour les candidats qui ne comprennent pas le français. Voilà, les examens du CEP, CAP, BEPC et BEP se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Le constat est fait par nos reporters dans certaines villes, comme vous le voyez sur les images, à Dori, Kaya, Waiguia, Gawa, Dédougou et Bobo Djoulasso. Bobo Djoulasso, où l'on nous signale cependant que certains candidats du village de Kokorowe n'ont pas pu avoir accès à leur centre de composition à temps du fait de la forte pluie d'hier à aujourd'hui. À Ouagadougou, ce matin, les 4 plus grandes universités du pays ont reçu de quoi améliorer leurs recettes propres et leur autonomie de gestion. Ce sont des chèques allant de 250 à 500 millions de francs CFA. Elles ont aussi reçu du matériel destiné aux bibliothèques, des gestes qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à l'enseignement supérieur avec comme bras financier la Banque mondiale. Le point en image avec Lassina Ouattara et Draman Dadian. Les universités Nazi Boni de Bobo Dioulasso, Norbert Zongo de Koudougou et Thomas Sankara de Ouagadougou reçoivent chacune un chèque de 250 millions de francs CFA contre 500 millions pour l'université Joseph Kizerbo. Une subvention d'1,250 milliard de francs CFA pour leur bonne gestion des ressources du PAES. Le projet d'appui à l'enseignement supérieur est un projet structurant, doté d'un mécanisme très innovant de décaissement basé sur les résultats, qui vise entre autres à doter le pays d'une université virtuelle pour se mettre à l'ère du numérique et également de pouvoir accompagner les institutions d'enseignement supérieur et de recherche à être plus performants et à être aussi plus soutenables sur le plan gestion en ayant plus d'autonomie financière. Une double remise sur place. Ces équipements mobiliers et informatiques d'environ 492 millions de francs CFA sont destinés aux bibliothèques universitaires actuellement en phase de normalisation. Les principaux problèmes liés au système LMD, vous avez vu que ce sont des ordinateurs, ce sont des tables, ce sont des chaises, c'est des outils informatiques qui vont nous permettre effectivement d'améliorer le service rendu aux étudiants. Nous saluons solennellement l'initiative du PAS. Moi personnellement, j'ai souscrit au programme là, depuis le 16 mai 2019. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu mon ordinateur. La continuité de l'opération Un étudiant, un ordinateur est aussi l'une des doléances posées par le chef du département de l'enseignement supérieur à la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina. Le programme d'appui à l'enseignement supérieur, un projet de 35 milliards de francs CFA entamé en décembre 2018, s'achève en septembre 2023. À l'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso, l'on est à la recherche de stratégies pour pacifier les universités burkinabées. Et c'est à travers un café littéraire organisé par les étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences humaines, arts et médias. Ce café est fait essentiellement de panels sur le thème « Retour aux sources, quelle implication de la jeunesse ?» Précision avec Lamine Karantao, Sri Kimilogo et Ismaël Satuné Paris.
C'est un café littéraire qui réunit ici à l'Institut national des sciences de la santé de l'Université Nazi Boni de Bobo, étudiants et responsables universitaires. Ils vont échanger autour du thème « Retour aux sources, quelle implication de la jeunesse ?» C'est pourquoi nous avons choisi ce thème afin d'interpeller les jeunes, à faire un retour aux sources, non pas pour rompre avec la modernité, mais pour recouvrer une identité perdue. Et cette identité-là, qui nous identifie, qui nous montre réellement qui nous sommes et qui nous permet de nous situer dans nos faits et gestes. Un peuple n'a avancé sans se référer à ce qu'il était avant. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas d'où vous venez, vous ne savez pas réellement qui vous êtes actuellement et surtout vous ne pouvez pas déterminer qui vous serez demain. Et c'est important. C'est pour cette raison que l'idée des étudiants ici est une idée lumineuse. Cette activité, qui est à sa première édition, est une initiative des étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences humaines, lettres, arts et médias. Elle vise la promotion de la culture et la cohésion sociale dans les universités. Le questionnement, ça consiste à savoir comment, par quels moyens, une rupture peut être opérée afin qu'effectivement on aille puiser dans nos sources et dans nos ressources les aspects qui puissent nous permettre effectivement d'accélérer le processus de développement. Donc je voudrais dire tout simplement que les étudiants ont eu la bonne inspiration de nous amener sur une telle thématique et donc les féliciter pour cela et leur demander effectivement d'être à l'écoute des panélistes qui sont pétris d'expérience. À ces rendez-vous, des panels sont animés. Invite est faite aux participants de mettre en pratique les enseignements reçus afin que la thématique retenue pour cette édition soit une réalité. Le délégué des étudiants de l'université Joseph Kizerbo, parmi les meilleurs délégués de l'année qui s'achève, délégué d'or, avait mis aux prises une dizaine d'établissements. Une compétition de récompense du leadership des délégués qui a connu son épilogue ce 20 juin au Sénasa. Le palmarès avec Bernard Kombelem et bienvenue Tansa. Face à Wikalanguer, c'est lui qui s'impose. Issoufou Ouedraogo de l'école supérieure de commerce. En plus du prix du public, il remporte ce trophée et la somme de 200 000 francs CFA. À sa suite, Roland Kendrebeuro de l'université professeur Joseph Kizerbo et Poupette Ouedraogo de l'école supérieure de microfinance. Ainsi se réfère délégué d'or 2021, une compétition qui vise à magnifier le leadership des délégués généraux des universités de Ouagadougou. Je me sens très fier et surtout depuis l'accompagnement de mes étudiants et mes camarades, mes semblables, et non pas les étudiants de ESC, surtout les étudiants même de toutes les universités de Burkina Faso, ils se sont impliqués et voilà qu'aujourd'hui les résultats ont été bons. Le bilan est positif. Dans l'autre où la plupart des candidats ont été présents. De manière indirecte, quand on fait le sondage, on a près de 150 000 jeunes touchés, sans parler des jeunes qui sont dans les provinces. Pour être désigné délégué d'or, il fallait présenter le bilan des activités menées au cours de l'année académique. Chaque candidat a eu 5 minutes pour séduire aussi bien le public que le jury. Beaucoup de talents que l'on retrouve au niveau des universités à travers la peinture, à travers le slam, le chant, le récit, la danse, etc. C'est donc dire que nos universités ont compris qu'on ne peut rien faire sans la culture. Pour se développer, pour promouvoir l'éducation, on est obligé donc de faire des références sur nos cultures, sur nos valeurs culturelles. Promotion du leadership et de la culture en milieu estudiantin, c'est le thème de cette première édition de Délégué d'or, une édition qui a connu la participation d'une dizaine d'établissements. Je le disais en titre, le Burkina Faso accueille à partir de demain 23 juin les 6e journées burkinabè de radiologues et les 16e journées de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone. Pour en parler, je reçois professeur Ousseini Diallo, président de la Société burkinabè des radiologues. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, pour commencer, tout d'abord, situez-nous la place de l'imagerie médicale dans le système de santé. Alors, l'imagerie médicale occupe une place importante dans le système de santé parce que nous sommes d'abord une structure des professionnels qui y travaillent de façon transversale. On peut dire que la plupart des services ont à un certain moment besoin de nous pour aller un peu plus loin
dans les diagnostics des pathologies. Alors, ces journées devraient se tenir en 2020, mais reportées du fait de la pandémie du Covid-19. Quel a été l'apport des radiologues dans la prise en charge de cette nouvelle donne sanitaire et la lutte de la pandémie? Alors, donc, nous savons que la pandémie à Covid-19 a été vraiment un fléau qui a beaucoup touché le monde entier. Alors, nous savons également que l'imagerie médicale a eu une place importante dans le diagnostic de cette affection virale parce que le scanner a démontré à tous les niveaux, dans tous les pays, qu'on pouvait vraiment donner des conclusions qui vont permettre de conclure au Covid-19 et également qui vont permettre de donner le degré d'atteinte de cette maladie et également le scanner va permettre un suivi de cette pathologie-là. Alors, l'une des ambitions de ces journées, c'est le partage d'expériences, notamment sur les dernières avancées scientifiques dans le domaine. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ces prouesses de la science qui ne sont pas encore effectives dans la plupart des pays d'Afrique noire? Ouais. Alors, donc, initialement, le thème principal qu'on voulait initier, c'était c'est l'actualité en imagerie médicale qu'on a initiée, mais c'était les nouveautés en imagerie médicale. Mais dans un pays comme le Burkina Faso, ce qui est nouveau n'est pas nouveau ailleurs. C'est pour cela que nous avons parlé d'actualité en imagerie médicale. Et nous avons pu regrouper des professionnels d'une dizaine de pays qui vont intervenir en présentiel. Et il y a des partenaires aussi qui vont intervenir à distance à travers des thèmes bien précis pour pouvoir vraiment avancer dans cette imagerie. Nous avons par exemple l'imagerie de la femme et de l'enfant, l'imagerie du cerveau. Nous avons également l'imagerie ostéo-articulaire. Tous ces thèmes vont dans les détails. Alors, vous avez parlé de professionnels et de partenaires. Oui. Quel est le profil des participants à ces journées-là? Alors, les participants à ces journées-là, nous disons qu'il y a des ressortissants de plusieurs pays qui sont là. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Et il y a même des participants annoncés du Maroc. Nous avons, à côté de ces pays qui ont fait le déplacement, à cause du Covid-19, certains pays européens qui n'ont pas pu venir, c'est nos partenaires français de la Société française de radiologie et également les partenaires de la Société belge de radiologie. Alors, quelles sont les activités au programme? Alors, les activités au programme, il va y avoir des communications. Nous avons environ 200 communications et nous avons 23 conférences. Et nous avons également 2 symposia qui sont donnés par des films qui vont montrer leurs nouveautés. Il y a également une table ronde que nous avons provoquée et qui va parler de Covid-19, l'apport de l'imagerie dans le diagnostic de Covid-19 et qui va avoir la participation de radiologistes et également des gens du ministère. Et enfin, nous avons 4 ateliers pratiques. Et les différents professionnels vont passer aux différents ateliers pour se faire la main sur certaines modalités d'imagerie médicale. Et toutes ces activités-là se déroulent à Ouagadougou? Tout se déroule à Ouagadougou, au niveau de l'université Joseph Kizerbo, à la salle des actes de cette université. Okay. Merci, M. Diallo, d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal et la suite, nous faisons écho de cet autre rendez-vous prévu du 23 au 25 juin dans la ville de Sia. Il s'agit du colloque sur les valeurs de la famille, l'autonomisation de la femme et les dividendes démographiques. Sur les objectifs de ce colloque, écoutons Dr Issa Sidibé, membre du comité d'organisation. Alors, l'objet du colloque, c'est de, comme vous l'avez dit, c'est de revenir et réfléchir sur les valeurs de la famille. Quelles sont les valeurs que nous devons retenir dans notre contexte national, régional et international, dans le sens de l'évolution actuelle de la famille. Dans le contexte actuel où il y a beaucoup de problèmes, que ce soit le terrorisme, que ce soit la pauvreté qui augmente, que ce soit l'immigration, tout cela arrive à amener à désintégrer les familles. Quelles sont les valeurs lesquelles nous devons nous rappeler, nous devons concevoir
accepter toutes les populations ou les couches sociales, que ce soit les communautés religieuses, les communautés traditionnelles, la société moderne, tous sont conviés à venir décider, de discuter de ces valeurs-là. C'est prévu sous forme d'une conférence inaugurale qui sera animée par Monseigneur Anselme Titiana Sano, Monseigneur émérite. Et ensuite, nous aurons des panels. Un premier panel sur les valeurs. Le second panel porte sur l'autonomisation de la femme. Le troisième panel, qui est prévu le troisième jour, est sur tout ce qui est transversal. Et nous l'avons intitulé « Ne laisser personne pour compte ». Voilà, retour sur ce plateau et avec nous toujours Dr Diallo. Vous avez un message à faire passer. Voilà, je vous remercie. C'était vraiment pour remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à l'organisation de ce congrès. Nous n'allons pas les citer ici, mais ça va depuis le plus haut niveau jusqu'aux bonnes volontés qui ont voulu nous aider. Le message que nous voudrons passer, c'est que nous allons vraiment acquérir des connaissances, les professionnels de l'imagerie médicale, et c'est très important, car il y a une citation de nos ancêtres de la radiologie qui disait ceci: l'œil ne voit pas ce que l'esprit ne sait pas. Et nous nous sommes rassemblés ici pour enrichir les esprits, pour mieux voir et pour soigner ces populations africaines, cette population de Burkina Faso. Je vous remercie. Merci. Voilà. Découvrons à présent les femmes leaders 2021 du Burkina. Sur 14 femmes présélectionnées, 2 ont été distinguées. Il s'agit de la coordonnatrice du système des Nations Unies au Burkina et de l'ambassadrice du Canada au Burkina en fin de mission. Des prix décernés par l'association burkinabé pour l'émergence de l'économie et de la culture pour saluer les efforts de celles qui ont pris fait et cause pour la femme et la jeune fille. Amadou Ilboudo et Mounira Keri. Ces 2 femmes, Mercy Maketa, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, et Carole McCain, ambassadrice du Canada en fin de mission au Burkina, sont ici distinguées par l'association burkinabé pour l'émergence de l'économie et de la culture. Il est de notre devoir de continuer à accompagner des initiatives qui vont impulser la participation effective et l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Toutes ces femmes qui travaillent dans les petits magasins, qui essaient de nourrir leurs enfants, ces femmes-là, c'est des vraies héroïnes et des vrais leaders du pays. Et c'est elles qu'on doit tous travailler ensemble pour soutenir. Comme elle, 12 autres femmes sont lauréates du prix Pogandaogo Femme Leader 2021, un prix qui reconnaît les efforts consentis pour l'épanouissement socio-économique des femmes et des jeunes et pour le développement du Burkina Faso. Quand vous dites Pogandaogo, d'autres hommes pensent que voilà, c'est une femme qui frappe son mari à la maison. Non, c'est une femme leader, c'est une femme battante, c'est une femme courageuse, c'est une femme travailleuse. Donc c'est en cela que nous nous encourageons. L'association burkinabé pour l'émergence de l'économie et de la culture mène principalement des activités culturelles au Burkina et dans la sous-région. Et les 14 femmes sont désignées Femmes Leader 2021 à la faveur du festival Femmes Leader qui s'est tenu du 4 au 8 juin à Ouagadougou. D'éducation, on en reparle dans cette édition et nous nous rendons dans la cité du Cavalier Rouge pour un coup de projecteur sur le lycée Aruna Bazier, un établissement qui a fait de l'excellence son credo, mais selon les responsables, l'objectif de départ, celui de faire de l'établissement une université islamique, constitue aujourd'hui une mauvaise publicité pour le lycée. Des raisons avec Kwalen Nebié et Sébastien Zongo. Je vais essayer de vous expliquer. Le jeune Wahab fait partie des candidats du lycée privé d'enseignement général Aruna Bazier de Koudougou. Sur le parcours pour réaliser son rêve de devenir ingénieur en génie civil, il affronte cette année l'examen du brevet d'études du premier cycle. Vu la capacité que l'établissement nous fournit, je pense qu'on va faire très bon pourcentage, 100%. Comme l'année passée, ça a été 100% au bac, 100% au BPC. Le lycée privé Aruna Bazier s'étend sur 26 hectares, autonome en infrastructures sportives, sanitaires et culinaires. 25, c'est l'effectif par classe pour des élèves que l'établissement reçoit en régime externe et en internat,
filles et garçons. On a un règlement proprement écrit, les heures de dormir, les heures d'aller au lit, les heures de réveil, les heures de réfectoire, comme il a dit. Après aussi les heures de jeu, si ça n'entrave pas les activités académiques. Donc tout est suivi. À terme, il s'agit d'en faire un complexe scolaire avec l'ouverture de la maternelle et du primaire la rentrée prochaine. Une ambition partagée avec les gens de médias. L'objectif du départ, c'était d'en faire une université islamique. Donc c'est ça qui était dans la tête de tout le monde, y compris les autorités. Et c'est par la suite, il a changé. Il a compris que vu l'infrastructure, vu l'investissement, il est bien de donner la chance à plus de personnes, que d'en faire une université où on aura un petit nombre. Le lycée privé Aruna Bazié de la cité du Cavalier Rouge envisage également l'ouverture de l'enseignement technique, la rentrée scolaire à venir. De chez nous, l'Afrique du Sud est résolument engagée dans la lutte contre les inégalités d'accès aux vaccins contre le Covid-19. Le pays de Nelson Mandela porte un projet de production de vaccins sur le sol africain. Le pays, par la voix de son président, vient d'affirmer avoir franchi une première étape dans le processus. Les Sud-Africains avec des doses fabriquées sur le territoire. Voilà toute l'ambition de l'Afrique du Sud. Les autorités, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, veulent ainsi mettre en place un centre de transfert des technologies pour les vaccins anti-Covid à ARN messager, le premier sur le sol africain. Tech transfer hubs are training facilities where manufacturers from low and lower middle income countries can receive training in how to produce certain vaccines and the relevant licenses to do so. Un besoin qui est parti d'un constat. À l'heure actuelle, seuls 2% de la population africaine a reçu au moins une dose d'un vaccin anti-Covid, là où les États-Unis et l'Europe s'approchent des 50%. L'Afrique du Sud représente par ailleurs plus de 35% des cas recensés de Covid-19 en Afrique, alors que les doses promises par le programme COVAX arrivent au compte-gouttes. We just cannot continue to rely on vaccines that are made outside of Africa because they never come. They never arrive on time, and people continue to die. And we've therefore called on the waiver, as I spoke about, but also technology transfer. So this is a phenomenal step. Depuis le début de la crise, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a milité activement pour la levée temporaire des brevets des vaccins anti-Covid et s'est imposé en pourfendeur de l'inégalité vaccinale. Si tout se déroule comme prévu, l'Afrique du Sud pourrait ainsi être en mesure de fabriquer des vaccins d'ici 9 à 12 mois, selon l'OMS. Un coup d'œil sur les parutions du jour pour finir cette édition. L'actualité ivoirienne avec l'affaire de divorce entre Laurent Gbagbo et Simone a occupé quelques colonnes. Une part belle est également faite aux examens scolaires. La lecture croisée de Vincent Kendribiogo. Examen scolaire, la pensée de Stanislas Ouarou pour les élèves déplacés. Dans une tribune que Citoya publie à sa une, le ministre de l'Éducation nationale salue l'engagement de tous les acteurs et partenaires qui permet d'organiser ces examens dans un contexte difficile avant d'appeler à la mobilisation pour la réussite de ces examens de fin d'année. Au CEP, 450 502 candidats sont inscrits et au BEPC, ils sont 301 357 candidats. Pour cette session, le ministre Ouarou annonce une innovation technologique, notamment l'introduction d'un logiciel appelé Système intégré de gestion des examens et concours qui gère tout le processus depuis l'inscription jusqu'à la délivrance du diplôme. Il sera expérimenté dans seulement 4 sites pilotes dans différentes régions. Dans le journal Le Pays, le doigt accusateur de Maître Guy Hervé Cam contre la justice burkinabé. Jusqu'à l'insurrection, j'accusais les pouvoirs exécutifs en matière de corruption, mais depuis l'insurrection, j'accuse la justice, dit-il à la une du journal. Pour le coordonnateur du mouvement Sens, les juges ont acquis une indépendance. À eux de démontrer qu'ils ont les mains blanches et qu'ils sont dignes pour juger. Aussi raconte-t-il son expérience politique, lui qui a quitté la société civile pour descendre dans l'arène politique. L'observateur Palga s'attarde sur l'actualité ivoirienne marquée non seulement par le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, mais aussi par sa demande de divorce d'avec sa femme. Qui aurait cru que ce dimanche matin, Gbagbo trémousserait à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan
et le lendemain engager ce que l'Église proscrit. Mariage avec Simone Senyagami. Reste à savoir quelles conséquences peut avoir la nouvelle donne matrimoniale de Gbagbo sur son parti, le FPI. Je reprends pour vous cette information. Une équipe de relève de la police nationale est tombée dans une embuscade tendue par des individus armés. L'attaque s'est produite hier lundi dans l'après-midi sur l'axe Barça-Logo-Foubé dans le centre-nord. Pas encore de bilan définitif ni officiel, mais selon plusieurs sources locales, 5 policiers auraient été tués, 10 portés disparus et 7 autres retrouvés sains et saufs. Des opérations de ratissage conjointe avec l'armée sont en cours pour retrouver les disparus et les assaillants. Voilà qui met fin à cette édition. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h et ce sera en Fulfulde, Djoula et Moré. À demain.